Bonjour mesdames. Oups là. Alors j'ai eu un petit problème avec la vidéo la dernière fois, je l'ai fait trop longue, donc elle passe pas sur YouTube, j'arrive pas à la transférer. Donc là je vais vous refaire une petite vidéo pour vous expliquer la composition, mais en un petit peu plus accéléré. Mais je sais que vous êtes doués, que vous avez l'habitude, donc ça va pas poser de problème. Donc sur la fiche technique vous avez la photo. Donc ça c'est la composition. Alors je suis désolée, elle a un petit peu avancé, hein, mais bon ça vous donne déjà une idée. La composition que vous allez réaliser. Donc, vous avez une base en plastique. Vous allez mettre votre bloc de mousse dedans, votre mousse carrée. Donc, faut bien l'hydrater, vous la laissez tremper dans un seau d'eau et vous la posez. Ensuite, vous allez recouvrir de mousse des bois tout le tour de la coupe. Voilà, vous faites bien tout le tour de la composition avec la mousse. Et pour la fixer, vous allez mettre des petits cavaliers en fer. Voilà, donc ça, vraiment tout le tour. Vous laissez le haut libre. Ensuite, vous avez du branchage. Avec votre branchage, vous allez le piquer comme pour faire une petite cage. Donc un petit peu tout le tour autour de la mousse. Et vous allez venir le raccrocher ici avec du bindoyeur. Donc c'est le petit fil armé que vous devez avoir. Donc voilà, et ça fait comme une petite cage. Ensuite, vous allez venir verdurer la mousse. Le but, c'est de cacher le plus possible votre support. Donc vous avez de l'eucalyptus, du lentisque. Et si dans votre jardin, vous avez un petit peu de feuillage, n'hésitez pas à en rajouter. Voilà, Pâques, plus c'est nature, plus c'est fleuri et mieux c'est. Donc vous en mettez bien partout, vous piquez pas trop haut, voyez, il ne faut pas que ça dépasse de trop. Voilà, vous piquez votre feuillage. Ensuite, vous allez mettre le limonium, toc, les petites fleurs blanches. Donc un peu comme le feuillage. Vous allez séparer la branche en plein de petits morceaux et vous allez venir les piquer à différents endroits. Ensuite, vos fleurs, vous viendrez mettre en premier la rose, voilà, au centre. Donc vous laissez un peu de hauteur. La rose, vous calculez environ 20 cm à peu près. Voilà, donc la rose. Ensuite, vous allez avoir plusieurs grosses fleurs. L'œillet, le gerbera et après il y aura le nœud. Donc pour l'œillet, voilà, on le met à la base, assez renfoncé en fait. Faut pas que ça ressorte de trop, voilà, qu'il soit bien à la base. Le gerbera, je suis désolée, il a un petit peu avancé celui-là, mais vous le piquez bien, pareil, comme l'œillet, assez renfoncé. Ensuite, vous allez avoir de l'hypéricum, toc, la petite baie comme ça. Pareil, vous allez le positionner sous la rose. Voilà, la rose est bien en hauteur et tout le reste va être plus ou moins à la base. Ensuite, vous allez avoir un nœud à faire. Alors, je vais quand même vous montrer comment on fait le nœud. Hop. Voilà, je prends votre toile de jute. Tac. Je vous montre juste le début et puis après, ce sera à vous de le réaliser. Donc, vous prenez la toile de jute. Vous le froissez entre vos doigts. Vous faites une boucle. Vous refroissez. Une autre boucle. Et vous refroissez. Voilà, en fonction de la longueur de votre toile de jute. Voilà, vous pouvez faire 2 ou 3 boucles. Ensuite, vous allez mettre votre fil de fer ici. Ça va venir tenir votre nœud. Vous faites de même avec le ruban jaune. Et ensuite, vous venez les superposer avec votre fil de fer pour que ça fasse un seul nœud. Ou si vous avez envie, vous pouvez faire 2 nœuds et le mettre à 2 endroits différents. Et donc, comme ça fait une belle masse, pareil, on va le mettre, vous voyez, à ras de la mousse, assez bas. Donc, voilà. Hop, je vais repasser de l'autre côté. Donc, voilà, ça, c'était la première étape pour les fleurs. Donc, veillez bien à ce qu'on ne voie pas la mousse, que tout soit bien caché. S'il y a encore des petits trous, vous remettez un petit peu de feuillage dans les trous. Il faut vraiment que la mousse soit le plus cachée possible. Enfin, la mousse piquable, où on pique les fleurs. Ensuite, vous allez avoir des petites plumes. Donc, les plumes, moi, j'en ai collé sur le branchage et sur la mousse. Donc, voilà, vous pouvez en mettre à différents endroits. Vous les collez directement avec le pistolet à colle chaude. Après, vous avez des petites coquilles d'œufs. Donc, on en a fait des petits morceaux. Donc, moi, j'en ai collé pareil sur le branchage. Vous voyez, vous pouvez en coller un petit peu partout pour que ça donne un petit effet sympa, un petit peu Pâques. Et le petit piou-piou, donc vous en avez 2. Moi, j'en ai mis un petit peu, là, il est tombé. Il était là, un petit peu plus en bas. Et un autre un petit peu plus haut, comme ça, pour cacher le lien. Et voilà, une jolie composition de Pâques. Voilà. Alors, je suis désolée, du coup, les explications étaient un peu rapides à cause de ma première vidéo, mais
Du coup, je voulais que vous ayez la vidéo rapidement. Donc voilà, j'espère que tout va bien. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez le moindre problème. Merci, bonne journée et joyeuse Pâques!